What is up, family? We have another Patreon request. This is definitely something new here. Clyde Vanilla. Numéro 1. Destination. Destiny. Okay. Animation? C'est pas. Clyde Vanilla, épisode 1. Destination Destin. Ok. Comme chaque premier samedi du mois, dans les champs de blé des fermes reculées de la planète Trouillac, le jeune Clyde jouait sous la surveillance peu assidue de son grand-père. Clyde adore son papy, ce qui est étonnant vu que celui-ci le déteste. Ce dernier préférait largement être posé devant un match de space pétanque en fumant un bon gros joint de drogue tout droit importé de la planète Floriamati. Oh, this is gonna be my kind of shit right here. Okay. Posé devant un match de space pétanque en fumant un bon gros joint de drogue tout droit importé de la planète Floriamati afin d'être complètement défoncé plutôt que d'endurer l'insupportable amour de son petit-fils. Ah papy, mon papy, tu m'offres une friandise? Oh, putain, faut que je trouve le moyen de me débarrasser de cette petite merde. Ah papy, t'es trop beau, je t'aime. Ouais, tiens, viens Clyde, je vais te raconter une histoire importante qui se passe de génération en génération, c'est ça. Alors ouvre bien tes esgourdes, mon petit gars. Ce que Clyde ignorait, c'est que cette histoire allait bouleverser sa destinée à tout jamais, et pour toujours. Oh, Et j'adore. pour une très longue période, pour ne pas dire sa vie entière. Oh, j'adore quand tu me racontes des histoires. Mais cette fois, ça peut être autre chose que l'histoire de l'enterrement de grand-mère. Ta gueule. Alors, il existe un artefact très puissant caché au fin fond de l'univers. C'est une sorte de caillou qui s'appelle la pierre du destin. Voilà. Et en vrai, ça a plutôt la forme d'une poire à lavement. Mais son pouvoir renferme une grande puissance. Son pouvoir renferme une grande puissance. Waouh, ça a l'air génial. Oh papy, j'ai l'impression que ça veut rien dire, mais je te promets qu'un jour je trouverai cette pierre et je te la rapporterai coûte que coûte. Je serai devenu un grand héros et tu seras fier de moi. Ouais, ok, c'est cool. Il est vraiment trop con, il avale tout ce que je lui dis. Oh non, papy a avalé de travers. N'écoutant que son courage, Clyde commença à pratiquer une fois de plus le bouche à bouche à son grand-père, mais cette fois-ci dans l'objectif de le sauver. Oh shit, but this time to actually save him. Oh là là. Mais sans succès. Il décida donc de lui pratiquer un massage cardiaque en l'écrasant de tout son poids. Vas-y papy. Clyde, arrête, t'appuies trop fort. Hélas, son cher grand-père venait de rendre son dernier souffle. C'est vraiment pas de bol. Papy, je te promets qu'un jour je respecterai ma promesse et je te jure sur ta tête, même si t'es mort, que je retrouverai la pierre du destin. Et c'est donc ce jour-là que Clyde trouva un but à sa vie. Et c'est donc ce jour-là que j'ai trouvé un but à ma vie. Et toi, il est mort comment ton grand-père? Alors moi mes parents m'ont toujours dit que quand je suis né, mon grand-père a vu mon visage et ensuite il s'est suicidé. What the fuck? Mes parents m'ont toujours tenu responsable de sa mort et depuis ils me parlent plus. Ah, d'accord. Et toi en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir soldat sur un gigantesque vaisseau de Mars? Ça c'est Antoine. Je l'attends. Ça c'est l'Antoine. Ça c'est Antoine. Tangis comme le nôtre? Ah, cette huître est vachement sèche. Est-ce que tu peux cracher dedans, Billy, s'il te plaît? Ah oui bien sûr, donne, vas-y. Voilà. Ah, merci. Ah ouais, alors donc, pour répondre à ta question, je voulais voyager un peu pour trouver la pierre du destin. Mais tu dis vraiment de la merde. Ça existe même pas un truc Mais pareil. si Billy, elle existe, mon grand-père me l'a dit et il aurait jamais osé me mentir. Ça, c'est tellement con, tu goberais n'importe quoi. Ça m'étonne même pas que t'aies pas de copine. Ouais, je préfère être seul que d'avoir pour copine une petite fille dessinée sur mon édredon. Oh, je ne te permets pas de parler de ma waifu comme ça. Ne l'écoute pas, Mikoto. Il ne sait pas ce qu'est le vrai amour. Ah, je suis désolé de vous avoir vexé. Par contre, Billy, tu peux arrêter de lui rouler une pelle devant moi, s'il te plaît? Les recrues Clyde et Billy c'est sont nous, faut qu'on y aille. demandés dans le bureau du capitaine Mousseau immédiatement. Merci. Putain, le mec il suit du cul en match. Je raconte pas l'effet de fou que ça me fait. Plus c'est juteux, plus ça me va. Ouais, quand c'est Ah, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant, oui. toi à la télé, Faudrait peut-être que quelqu'un lui dise, non? Ah non, moi j'aime bien. Bon, on est arrivé. Ah, je me demande pourquoi le capitaine Mousseux veut nous voir. On va bien voir. J'espère que c'est pas grave. Capitaine Mousseux? Ouais, entrez. Mousseux. Bonjour Clyde et Bobby. Moi c'est Billy. J'ai pas beaucoup de temps à vous accorder. Je suis déjà en fort état d'ébriété. J'ai bu 45 whisky et je vais pas tarder à devenir complètement incohérent. Alors écoutez-moi bien, vous deux. Oui, capitaine. Oui, alors, pourquoi je vous ai fait venir ici déjà? Oui, alors c'est donc... Ah oui, c'est ça. Donc si je vous ai fait venir ici, Clyde et Ricky, Alors moi c'est Billy en fait. c'est que vous êtes un peu les deux gros...
keeps forgetting that he's Billy. Au cours de l'équipage et que vous avez l'esprit un peu plus fragile que les autres. Ouais, c'est clair. Ta gueule, Clyde. Ouais, grave. Je vais devoir partir et je veux pas que vous inquiétiez lors de mon absence. Des soldats du consortium vont pas tarder à débarquer pour inspecter le vaisseau. Je dois vous admettre que moi et le consortium, on n'est pas très potes et qui risque de me coffrer s'il me voit ici. Ah, vous êtes recherché par le consortium? Vous êtes un terroriste? Oula, alors toi, on va se mettre d'accord sur le fait que tu vas pas du tout parler. Et c'est plus compliqué que ça, Clyde. Mais j'ai pas le temps d'expliquer. Ils vont débarquer ici d'une minute à l'autre. Je dois filer hors douce. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, capitaine? Faites exactement ce que le consortium vous demandera et tout devrait bien se passer. Oh là 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 là, ça fait grave flipper. Putain, mais Clyde, j'ai confiance en soi. Bon, attendez, je vais prendre des munitions pour le voyage. Des munitions? Mais ce sont 140 bouteilles de whisky, capitaine. Ouais, je pense que je vais pouvoir tenir 2-3 jours avec ça. 3 jours? Allez, j'y vais, salut Gerba. Moi par contre c'est Billy. Et Clyde, fais attention à toi. Merci capitaine, que Nivelle vous guide. Et Billy, dans tout ça, vous lui dites pas de faire attention à lui? Je m'en bats les couilles. Oh, quelle classe ce capitaine. Ah, quand je serai un vrai adulte, je voudrais être comme lui. Ouais, tu veux dire un alcoolique notoire qui abandonne son vaisseau quand il est mis en danger? Exactement, Billy. C'est un vrai héros. Ouais, si tu le dis. Oh, regarde, il a laissé son ordinateur allumé. Oh non, et on va pas regarder ce qu'il était en train de faire non plus. Et ça se fait pas. On peut pas se permettre de tout se permettre. Mais ta gueule, Clyde, t'es pas curieux. Allez, je me connecte sur le Space Web. Mais non, Billy, arrête. Ah, le Space Web, c'est quand même bien pratique, mais c'est quand même chiant qu'il y ait toujours cette musique derrière. Ah, moi, je l'adore. C'est une de mes musiques préférées. Space Web. Alors, allons voir l'historique du capitaine Mousse. Uh-oh. Uh-oh. When you go into somebody's history, you're like, oh, where have you been? Non, Billy, arrête ça tout de suite. Alors, être primordial, non. Antistase, on s'en fout, c'est chiant. Ah, vieille bourgeoise perd son dentier sur une petite bite de dindon. C'est quoi ça? Non, Billy, clique pas. Ah. Oula, mais c'est quoi ça? Bah, c'était une vieille qui suçait un dindon, t'as pas regardé ou quoi? Mais non, pas la vidéo, tous les bruits là. Vite, courons voir ce que c'est. Oh là là, Clyde, tu sais, c'est pas facile de courir quand t'as le kiki bâton, hein. Mais allez, viens, ça venait de la cantine. Oh là là, on a même pas pris nos armes en plus, on est dans la nuit. Cache-toi, Billy, regarde, tout le monde est mort. Oh non, même Gérard le cuisinier. On s'en fout de Gérard. Oh non, c'était un très grand homme. Il mettait du parmesan dans le clafoutis et son hachis parmentier était exquis. Tais-toi, regarde, il y a des soldats du consortium. C'était pas une simple visite de routine comme Moussé nous l'avait dit. Oh non, on va se faire dézinguer. Non, pas si on reste discret. Oh, regarde, c'est le général Olista, un des plus grands généraux du consortium. Oh non, et bien Juliette, la fille de la comptable. Je vous ai bien eu avec ma stratégie élaborée de tirer sur tout le monde pour tuer le plus de gens possible. Vous êtes vraiment un monstre, Olista. Le capitaine Mousse vous le fera payer un jour ou l'autre. Qu'est-ce que vous nous voulez? Nous ne sommes qu'un simple cargo de marchandises. Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'elle est conne. Et regardez les gars comme elle est conne. Nous venons pour ton capitaine. Et pour la fleur aussi. Oh, mais de quoi est-ce que vous parlez? Le capitaine n'est plus là, il a quitté le vaisseau. Comment? Le capitaine Mousseux n'est plus là? Quel lâche. Il a décidé de fuir face à l'adversité, c'est ça? Il avait bien trop peur de mon talent de stratège hors norme. Oui, enfin, si votre stratégie c'est de tirer sur tout le monde, c'est pas ultra brillant. L'histoire, par moultes exemples, nous a montré que c'est la meilleure des stratégies. Franchement... C'est mon instructeur à l'armée qui m'a appris ça. Et j'étais son élève préféré en plus. Alors, hein? Ouais, mais... Vous avez obtenu toutes mes médailles? Hein? C'est quoi ça? Hein? Vous avez vu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 rangées de médailles. Oui, c'est sûr, mais... Bon, eh bien, si le capitaine n'est pas là, je vais... Monsieur, on a fouillé la cargaison. Quoi? Aucune trace de la fleur. Par contre, il y a un mot qui vous est adressé. Ça dit « Va te faire enculer par le cul Olista, grosse merde, signé Mousseux ». Il y a une faute à enculer, il l'a écrit avec un K. Oh, le capitaine Mousseux ne paie rien pour attendre. Il va payer pour cette humiliation. Quand on cherche Olista, eh bien c'est en fait... Eh bien c'est lui qui va vous trouver. Et après, il va vous tuer. Bon allez hop, pas de témoin. Vous faites péter le vaisseau et on se casse. Vous ne nous êtes d'aucune utilité. Oh non. C'était quoi ce bruit? Mikoto, comment t'as pu me trahir? Oh là 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 là. Regardez là-bas, derrière le mur. Butez-moi ces deux fils de pute. Oh non, Billy, cours. Il faut qu'on trouve un vaisseau et qu'on parte d'ici au plus vite. Direction le hangar. C'est juste à droite, vite, dans l'ascenseur. Là, c'est au moins 3, vite, appuie sur le bouton. Ouais, salut et bienvenue dans un des ascenseurs du groupe Pourriture. Pourriture, c'est moyen, mais ça fonctionne. Allez, direction le -3, accrochez-vous, ça va peut-être péter, lol. Oh là là, cet ascenseur n'est vraiment pas très rassurant. Ouais, je te le fais pas dire, j'ai toujours détesté le prendre. Et voilà un peu de musique pour accompagner votre voyage. Oh, je crois
je préfère encore me faire tirer dessus. Oh, on y est presque, Clyde. Allez, ça va aller. Oh là 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 là. Voilà, vous êtes arrivés. Bon, vite, nous voilà enfin dans le hangar à vaisseau. Il faut qu'on en trouve un pour s'en aller d'ici. Oh, heureusement, l'endroit est presque totalement vide. Le choix sera vite fait. Oh, celui avec les flammes taguées sur le côté a vraiment trop la classe. Non, mais tu rigoles ou quoi? On va pas prendre cette poubelle volante. C'est une antiquité. Et en plus, il est rose. Non, voyons voir qu'il n'y en a pas un autre. Ils sont juste là. Oh non, ils sont déjà là. Oh, on n'a plus le choix. Il faut qu'on monte à l'intérieur de ce vaisseau rose. Non, on va mourir, Clyde. T'inquiète pas, tant que je serai avec toi, rien ne pourra t'arriver. Ils m'ont eu, Clyde. Oh non, Billy. Oh non. T'en fais pas, je vais te porter jusque dans le vaisseau. Voilà. Bon, comment on ferme la soute? Ah, c'est là. Clyde. Billy. Clyde. Billy. Clyde, écoute-moi. Billy. Tu sais, je me doutais bien qu'avec ma voix, je ne ferais pas un des personnages principaux de ton aventure. Billy. Adieu, Mikoto. Adieu, Clyde. Billy. 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 Merde, Billy. c'est fini. Billy. Bon, il faut que je me sorte de ce sacré pétrin. Billy. Ce vaisseau est peut-être super vieux, mais il résiste encore vachement bien au coup de feu. Vite, Billy. je dois aller au poste de pilotage. Bon alors, que je me rappelle de mes cours de pilotage avec le professeur Pollux. C'était mon professeur préféré. Dommage qu'il soit mort. Bref, je dois allumer. Il faut que j'allume l'interface utilisateur. Bonjour. Entrez le mot de passe, s'il vous plaît. Ça c'est la tuile. Un mot de passe. Alors, Ça, c'est la tuile. c'est peut-être ça. Alors, Q majuscule, 6, K minuscule, A minuscule, 8, Q majuscule, B majuscule, R majuscule, U majuscule, 1, G minuscule. Oh non, je me suis trompé de mot de passe. C'est peut-être ce truc-là. Je crois que j'ai trouvé. Zizou 98. Zizou. Ça a l'air de fonctionner. Bienvenue à bord. Pour que je puisse décoller, veuillez insérer un disque de personnalité. Un disque? Mais ça fait 4 millions d'années minimum qu'on n'en utilise plus. Ce vaisseau est une véritable antiquité. Bon, il y en a peut-être un qui traîne par ici. Oh non, si j'arrive pas à décoller, je suis fait comme un rat. Vite, Clyde, il faut que tu trouves un disque. Tiens, c'est quoi ça? Hit Machine 98 par DJ Brodog. Bon, j'espère que ça fera l'affaire. Here comes some rap. Bonjour, bonsoir à tous, je suis Brodog, B-R-O-D-O-G, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Salut Brodog, ravi de faire ta connaissance. Moi c'est Clyde Vania, mais tu peux aussi m'appeler Starboy. Ouais non, Clyde c'est très bien. Grave. Et donc c'est quoi au menu aujourd'hui? Alors ça serait vachement bien qu'on décolle, hein, parce que là on va se faire réduire en miettes par ces salauds du consortium. Oula, sale bail là. Allez Brodog. 2 secondes là, je viens de me réveiller, c'est ça que tu me sers au petit déj? Ils vont nous atomiser avec leur lance-missile là. Ok, est-ce que vous êtes chaud? Je veux voir tous les mains en l'air, c'est parti. Brodog, on est encore attaché au sol. On va jamais s'en sortir. Mais ta gueule, ça va bien se passer. Mais Brodog. T'inquiète. Oh merde, j'ai encore perdu une roue. Bon l'atterrissage va pas être aussi délicat que le décollage, désolé. C'est pas grave. Allez, vitesse supersonique. Et oh, osement nous là, je suis un grand sensible. Mais il nous tire dessus. Bon allez, let's go. Waouh, on s'en est sorti, Brodog. Heureusement qu'il visait comme des pieds, on a failli y passer. Mais non, ça fait plusieurs milliers d'années que je traîne ma bosse aux 4 coins de la galaxie, t'inquiète pas. Tous mes super amis du vaisseau sont morts, et Billy aussi. Ouais, alors d'ailleurs, en parlant de ça, le cadavre à l'entrée là, c'est pas ouf hein. Va falloir m'éjecter ça assez rapidos hein. Ouais, t'inquiète pas Brodog, je le ferai, promis. J'espère que le capitaine Mousse va bien. Dommage que je puisse pas le contacter. Bon Brodog, je crois bien que je suis au chômage maintenant. Sale histoire, je suis vraiment désolé. Ces gredins du consortium, je jure de les faire payer. Ces fils de pute hein, tu peux le dire, ils m'ont pété une roue. En tout cas, je suis vraiment navré pour toi. Mais non Brodog, c'est pas grave. Je vais enfin pouvoir poursuivre mon destin et trouver la pierre du destin. Ça existe un truc pareil? En avant Brodog, en route vers l'aventure. Ah oui d'accord, tu réponds pas du tout à ma question en fait. En route Brodog. Ouais, yes, c'est super. Mais là en fait, il me reste à peu près autant de carburant que pour faire l'aller-retour entre Kobu et Ampriana. C'est-à-dire? Ouais, il me reste un peu plus de 3 heures de vol, après j'aurai plus d'oxygène et tu vas mourir. Oh non, ça serait vraiment pas de veine. Je capte une station-service à 2h30 de route, on devrait y être juste à temps. Ok, tu sais ce qu'il te reste à faire Brodog. Plein gaz. Enfin, ce qui te reste. J'imagine. Et c'est ainsi que Clyde se mit à la recherche de la pierre du destin dont son cher... Attends. J'imagine. Et c'est... C'était écrit par... si, je sais pas Wendell, mais je sais Antoine. ainsi que Clyde se mit...
À la recherche de la pierre du destin dont son cher grand-père lui avait parlé au début Look at de this. l'épisode. La trouvera-t-il? Existe-t-elle seulement? Bof bof. Lui et son vaisseau Brodog trouveront-ils à temps du carburant? Et qu'est-il advenu du capitaine Mousseur? Billy sera-t-il plus utile à notre aventure mort que vivant? Tant de questions, trop me direz-vous, auxquelles notre héros devra répondre. Ça Antoine! nous sommes mal partis. Bref, vous venez d'écouter Fuck that Clyde right. Vanilla. La suite au prochain épisode. Oui, enfin c'est logique, elle va rien dire cette phrase. Very interesting. I fe- Oh, ce fils de pute et son vaisseau rose. Oh, si jamais je le retrouve, je vais le tuer. Je vais lui faire mal avec mes pistolets. Oui, général, c'est bien, général. Very interesting. I was picturing the episode as I was listening to it. Very weird. It kind of... I didn't think it would do that to me. Because all you hear are voices and a still picture. Normally, you know, I don't really have interest in that. But they told the story so well, I was... Okay, he's escaping. He's killing his grandfather. Now he's in the ship. Now he's escaping. Poor Billy died. Oh, my goodness. Like, I visualized. I see it. I see it happening. It's very well done. Very well done. Very interesting. Je crois on a la deuxième aussi. I think the Patreon sent me deux. La première et la seconde. Alors, okay, now I have to watch it. I'll be right back. Take care. Peace out. À la prochaine.